Dans différents endroits du monde d'aujourd'hui, des architectes et des artistes ont commencé à créer des espaces qui ouvrent de nouvelles voies pour vivre la transcendance dans un contexte social progressivement sécularisé. Parmi ces espaces, on trouve le Temple de Lumière à Austin, Texas, la chapelle Rothko à Houston et la chapelle de l'Action de Grâce à Dallas. Un projet semblable a été développé à la nouvelle chapelle de l'Éclosion située au centre de la salle en Belgique. Ici, le frère Herman Lamberts a supervisé la transformation de l'ancienne chapelle, datant de 1924, dans un nouveau design radical. Il dit: reconnaissances traditionnelles ont été écartées pour créer une nouvelle ambiance. Le visiteur arrive dans un endroit ouvert. Il n'y a pas d'artefact, aucune caractéristique liturgique familière, rien que puisse stimuler un comportement rituel coutumier. Un plafond blanc, des murs avec des volets blancs séparés par des fines lignes verticales rouges, un sol couvert de sable blanc. L'ambiance est propice à l'accueil austère et serein du visiteur et de sa réalité intérieure. C'est un langage de silence intérieur, de l'esprit libéré, de notre conscience, de notre perception, d'un appel personnel. On entre dans la chapelle par un vestibule où l'on enlève ses chaussures et ses chaussettes. Le sol de la chapelle est recouvert d'un sable blanc pur. Des assises rondes en bois sont dispersées dans la pièce. Les murs de la pièce isolent le visiteur, mais le blancheur permet une révélation intérieure. Les panneaux des murs peuvent être ouverts à tout moment, révélant d'un côté des fenêtres ouvrant sur les jardins extérieurs et de l'autre côté le sanctuaire de l'ancienne chapelle avec la pierre roulée à l'écart. Sur les murs intermédiaires, les panneaux ouvrent sur les vitraux représentant les saints. Le frère Herman a comparé l'espace blanc de la chapelle aux écoles lassalliennes où les individus peuvent accéder aux dimensions spirituelles de la vie et entrevoient des ouvertures vers leur identité véritable et leur place dans le monde. Selon ces mots, à la fin du XVIIe siècle, De La Salle et ses frères éducateurs se sont dévoués à la libération des enfants des pauvres du cercle vicieux et fatal dans lequel ils se trouvaient. En fait, les frères ont établi un espace blanc de silence. Les véritables intérêts de la personne concrète de l'enfant et du jeune ont occupé le devant de la scène, sans ambiguïté et sans prétention. Cet espace invite les jeunes et les anciens
à se rencontrer aujourd'hui par le biais d'une expérience similaire et y parvient en silence par cet environnement architectural créatif. De la cave vide et de la douce et indéfinissable brise de l'agencement d'un espace blanc silencieux, l'éducation nécessite également un espace alternatif dans lequel le nouveau jour de l'Évangile prenne forme.